Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 11 au 17 mars pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. On regarde les énergies de votre semaine. Alors vous avez la roue de médecine qui nous parle de guérison. Les Capricornes ont aussi eu cette énergie. Bon. Donc, une semaine de transmutation, de guérison, d'évolution, d'intégration des épreuves du passé, c'est très cohérent avec l'énergie des poissons, puisqu'on est par analogie en lien avec la maison 12. Quelles leçons on intègre? On a terminé le parcours zodiacal, on s'apprête à commencer la nouvelle année zodiacale, là, le 20 mars, avec le transit du soleil en mars, en bélier. Et donc, voilà, nouvelle année, nouveau cycle d'expérience, on conclut, on guérit, on avance. En tout cas, c'est le message de cette semaine pour vous, on va voir ce que vous guérissez. Potentiellement, ça c'est collectif, ça peut être sur du relationnel, on verra que la Lune ici forme un premier quartier en Gémeaux. Elle nous parle d'une rencontre amicale ou amoureuse soudaine. Rencontre, alors ça peut être aussi une retrouvaille, des retrouvailles, ça peut être aussi une reprise de contact par le biais de photographies, un souvenir, un lieu qui vous rappelle une personne. On va voir le message de la Lune ici à ce moment-là et voir qui vient vers vous ou qui revient. Le 7 de denier. Alors j'ai une énergie de terre potentiellement qui vient vers vous, Capricorne, Taureau, Vierge. Ça me parle plus spécifiquement du taureau parce qu'ici on est sur, par analogie, Saturne en taureau. Le 7 de denier, c'est cette énergie-là. Donc ça peut être ça. En tout cas, alors au-delà de ça, au-delà des signes astrologiques, ça peut être aussi en solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Aussi mercurien parce qu'on peut être sur des rapports intellectuels, amicaux et professionnels. Donc vous voyez, ça peut être très très vaste. Le 7 de denier indique qu'il y a comme un retard. C'est quelqu'un que vous avez attendu, c'est quelqu'un que vous attendez depuis longtemps. C'est peut-être la moitié qui vous manquait d'une certaine manière, la pièce du puzzle que vous sentiez qui vous manquait, l'associé dont vous aviez besoin, quelqu'un qui a une expertise, mais aussi sur le plan amical, ce lien fort, ce lien d'âme, ou sur le plan sentimental aussi, cet autre qui va apporter vraiment de la douceur, de l'amour dans votre vie, un rapport aussi à une forme de sensualité. Mais je ne sais pas si... Oui, il y a quand même un truc en lien avec le côté vénusien aussi, avec le côté tactile, il y a tout ça aussi. Il y a une envie de tendresse, une envie de contact physique aussi. Mais je vois que c'est quand même retardé. Donc soit la personne ne vient pas, on va voir ce que ça dit, et vous prenez avec beaucoup de pincettes là, parce que c'est vraiment très spécifique comme message, peut-être que vous n'attendez personne de toute façon, mais soit elle vient pas, soit elle vient avec du retard. On me dit quand même qu'il y a quelque chose à comprendre de cette situation en fait, de cette attente, tout ça. On verra les messages. Allez, je repars sur le quotidien, sur le lundi 11. Le chariot et le bouclier. Ok, donc on avance en se protégeant. C'est une très belle énergie. On est dans une énergie de conquête, d'avancer pour sa famille, par rapport à ses origines aussi, donc c'est peut-être ça, transmutation, je guéris, j'avance pour moi-même, j'avance aussi peut-être pour ma famille de sang, de cœur, d'âme, mais je me protège. Il y a quelque chose de fort ici, et c'est peut-être, mais ça peut être aussi, et ça me protège. Le fait d'accompagner, il y a du sens. Vous voyez, il y a quelque chose qui est intégré dans le sens que prennent les relations interfamiliales, intrafamiliales, en fonction de votre situation, amicale, et ça vous renforce tout ça. Donc belle énergie, arcane majeur, vous attaquez sur les chapeaux de roue, la lune est conjointe à Mercure en bélier, très fort pour vous, ouais. Ben oui, ça se passe au trigone de votre signe, donc il y a un boost pour agir, pour penser le changement, pour conscientiser le besoin d'évolution. Très fort. Ça pourrait être soudain. Mars est au carré d'Uranus aussi sur la semaine. Ça peut être assez soudain aussi. Mars qui est encore en Verseau, à l'opposé de votre signe. Ok.
Je vous ai pas dit, mais aussi sur le plan astral, il y a beaucoup d'éléments qui visent, hein, qui mènent vers ce chemin de guérison. Hein. Chiron conjoint au nœud nord, Lilith au trigone d'Uranus, qui permettent de se prioriser à nouveau, de se libérer des peurs, peur de manquer, peur d'être abandonné, peur de perdre le contrôle par rapport à une situation. Et là, je pense qu'il y a une forme d'équilibre en fait qui se trouve. Hein. Sur le mardi 12, ouh. Alors, on a cru à quelque chose au niveau de l'amour. Ou par rapport à une relation. On verra comment ça vient en écho avec ça. Il y a une déception là. On s'est voilé la face. Peut-être parce qu'on a pensé que l'autre ne tenait pas à la relation, que l'autre voulait nous faire du mal, ou bien au contraire que c'était la passion, le lien d'âme, et qu'en fait, il y a de la confusion là. Il y a de la confusion, mais il y a quelque chose à transmuter, parce que peut-être on est allé chercher chez l'autre ce qui manquait chez nous, ou on a vu chez l'autre ce qui était défectueux ce qui était blessé chez nous, dans un effet miroir. Là, ça sort un petit peu au forceps, on me dit. La Lune sera conjointe à Chiron sur cette journée, et au sextile de Mars. Donc on est complètement dans ce passage à l'action pour guérir. Mais attention, Mars est au carré d'Uranus. Il y a Uranus dans la danse, hein, ici, avec des surprises, des changements soudains. Moi, je vous invite quand même à être assez prudent sur la clarté d'esprit, parce qu'il y a quand même un Neptune conjoint au Soleil qui est extrêmement positif dans son énergie de connexion au divin, mais qui peut aussi nous pousser à manquer de réalisme. Et donc ça, c'est quand même tout ce qui se passe en Poisson. Vénus aussi qui entre en Poisson là sur le lundi, elle peut pousser à imaginer des choses qui n'existent pas. Ou à avoir tellement d'amour à donner qu'on s'oublie soi-même. Ça peut être ça aussi, hein. Bon, on va voir. En tout cas, moi, ça, c'est un message que je ressens très fort à dire à tous les signes, hein, peu importe le tirage et peu importe l'astrologie, c'est aussi de laisser filer. De toute façon, de laisser filer. Si vous sentez que c'est ou douloureux ou dangereux, bah vous laissez filer sur la semaine parce qu'on est quand même encore sur des énergies qui remuent. Déjà, tout le monde n'a pas envie d'aller fouiller dans sa part d'ombre et c'est ok. Et puis, peut-être que c'est pas le bon moment aussi pour certains. Hein. D'accord ? Mercredi 13. Ouf, ouais, mais quand même. Ah, mais quand même. 9 de coupe et le cœur. Alors là, c'est le revirement. On s'est senti peut-être abandonné, mais c'est pas vrai en fait. Qu'est-ce qu'on tenait à l'autre et qu'est-ce qu'il tenait à nous? Lune au carré de Pluton sur cette journée. J'ai des gens qui ont la tête dure en fait, hein, qui n'ont pas peur d'avancer quand il y a de l'adversité quand même. Hein. Vous voyez, je vous disais, protégez-vous, laissez filer, mais en fait, c'est peut-être pas ça dont vous avez besoin. En tout cas, là, sur le mercredi, il y a une connexion alors à son abondance intérieure, à cette guérison, peut-être aussi que de cette déception, là, cette prise de conscience qu'on s'est planté, si ça vous parle, hein, vous verrez, hein, c'est pas... Prenez vraiment avec beaucoup de discernement, et puis c'est pas forcément sur le mardi, mais en tout cas, ça peut aussi vous pousser justement à vous dire, bon ok, là, si j'ai capté, c'est pas le moment, ok, c'est pas réciproque, ok, la personne, elle veut pas m'embaucher, parce qu'on peut être sur ça aussi, elle m'a fait des promesses, elle m'a dit qu'elle me donnerait le projet, et finalement, elle m'abandonne, elle m'a menti, ou en tout cas, elle m'a fait croire que, ouais, je peux avoir ça aussi, hein, des collaborateurs, ou quelqu'un qui vous dit, oui, je vais vous prendre tant de ce que vous vendez, ou je vais vous donner tel projet, vous allez voir, et puis c'était des paroles en l'air, donc là, il y a un sentiment de trahison. Mais ce sur quoi ça fait déboucher, c'est une guérison, une abondance intérieure, une guérison du chakra du cœur. Et on revient sur la roue de médecine. De toute façon, vous êtes dans une évolution, une ouverture, vous vous ouvrez à l'amour inconditionnel que vous vous portez. Il y a quelque chose quand même de très connecté au divin là, qui revient quand même. Hein, oui. Sur le pivot de semaine, et oui, vous voyez, oui. Grande prêtresse et l'étoile. Timing divin, synchronicité. Vous allez vous connecter spirituellement, ou très concrètement, vous allez voir hein, des heures miroirs, des synchronicités, le nom de la personne à laquelle vous pensez qui apparaît dans une chanson. Ouais,
voilà. Vous êtes guidé. De toute façon, il y a quelque chose. L'absence aussi de la personne, ça peut être c'est pas le bon moment. Et ça, c'est l'univers qui vous le dit. Il ne s'agit pas de forcer les choses. Même si vous avez votre part de responsabilité à exprimer vos désirs en conscience, ça c'est le soleil conjoint à Neptune en poisson, ça c'est important. Mais il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre du lâcher-prise. Lâcher le besoin de contrôle. C'est Lilith au trigone d'Uranus également. D'accord? Et puis on a un Jupiter qui arrive à la conjonction d'Uranus, et ça permet aussi d'activer les changements quand même. Donc vous allez peut-être vous sentir porté sur le plan énergétique aussi, dans une lame de fond, parce que c'est quand même un aspect, cette conjonction qui se construit, qui va monter en fait en flèche jusqu'au 24 de mémoire, 24 avril. On est sur cette fin du mois d'avril, ça va se terminer à peu près le 25 mai. Donc Jupiter aura dépassé Uranus et va entrer en Gémeaux après. Voilà. Et donc ça, c'est une énergie de fond, en fait, qui va agir aussi pour vous pousser dans cette libération de ces changements qui sont retenus, qui sont bloqués. Mais ça peut être à divers niveaux, ça peut être sur le plan de l'épanouissement personnel, de cette guérison dont je parlais, guérison d'une blessure d'abandon, de trahison, d'humiliation. Voilà, donc il y a tout un beau programme pour vous, et la semaine elle est importante parce que vous allez vous sentir connecté à quelque chose de divin, si ça vous parle. Ok, alors sur le vendredi 15, ah oui, roi de coupe et la lumière. Oui, donc on a un masculin éclairé ici, ça c'est très bien. C'est un masculin qui va vers son féminin, alors ça peut être vous qui vous recentrez sur vous-même, vous allez vous sentir aligné, vous allez vous sentir en accord avec vos valeurs dans les prises de décision. Il y a un événement sur ce vendredi qui peut venir vous éclairer sur vos désirs, sur qui vous êtes fondamentalement, sur ce que vous avez besoin de vivre pour vous épanouir, voyez. Donc la lumière se fait, on débute avec je me protège, j'ai pas envie d'avoir mal, je crois que je vais être rejetée, ou je crois que tu m'as rejeté pour les mauvaises raisons, et encore une fois, c'est pas forcément du sentimental, ça peut être aussi familial, mais finalement, il y a un chemin personnel qui va s'ouvrir, peut-être aussi un masculin qui vient vers vous, mais c'est un masculin aligné en fait, parce qu'on a à la fois la polarité masculine des épées avec le roi, mais également le principe féminin de l'eau, les coupes. Donc on a cette dualité, c'est une énergie équilibrée entre le masculin et le féminin ici qu'on a. Donc c'est quelqu'un qui comprend des choses sur soi. Voyez. Et d'ailleurs, on a la lumière, donc c'est quelqu'un d'éclairé qui vient vers vous, ou bien c'est vous qui éclairez par votre lumière la situation, la relation. Ça peut être au travail, ça peut être un signe d'eau aussi. Je ne l'ai pas précisé, au travail, en relation familiale, amicale. Ça peut être aussi une situation qui vous émeut, qui vous touche, mais qui demande aussi de regarder les choses concrètement, avec discernement. On peut être sur des situations familiales, dans du juridique et tout ça. Il y a aussi à faire parler son cœur, regarder les choses pour ce qu'elles sont fondamentalement. Je le disais, au niveau des énergies, on peut avoir un signe d'eau qui vient en solaire, ascendant, en lunaire, aussi en vénusien. Donc, Cancer, voilà, Cancer, Scorpion, je cherchais le cardinal, Cancer, Scorpion et Poisson. Ok, allez, sur le samedi 16, Cavalier de bâton, les serpents. Passion, amour, volonté, désir, volonté d'avancer, mais il y a les serpents. Alors, je l'ai sur plusieurs tirages, ça, vous guérissez, vous allez changer physiquement. Vous avez envie de prendre soin de votre corps, vous allez rayonner. Il y a quelque chose qui vous apporte vraiment beaucoup de bien-être. Et ça rejaillit en fait dans votre apparence et dans ce que vous dégagez comme énergie. Mais ça, c'est pas du goût de tout le monde, parce qu'il y a des gens autour de vous qui manquent de confiance en eux, qui n'arrivent pas à lancer des projets. Voilà, donc il y a aussi ça qui apparaît, c'est-à-dire cette comment on appelle ça, cette compétition, cette adversité qui apparaît parce que, voilà, c'est les vases communicants. Quand je m'élève, toi, tu essayes de me tirer vers le bas, ça te renvoie une image dégradée de toi-même, mais ça appartient aux autres. Vous êtes nombreux à avoir eu les serpents. En fait, certains ont pris le train d'une certaine forme d'élévation, et c'est sans jugement vraiment, mais d'autres n'ont pas pris le train, ils le prendront peut-être plus tard. Certains sont complètement hermétiques à ces énergies-là, et donc restent dans des postures très égotiques,
Et c'est leur chemin, en fait. Voilà. Ça ne doit pas vous toucher. Ça ne doit pas vous toucher. Pour certains aussi, vous allez quitter un costume pour vous montrer tel que vous êtes, passionné, passionnel, dans un feu vital important. Ça, c'est important aussi pour vous. La Lune est au carré de Saturne. On va intégrer des épreuves de vie aussi. Hein. Ouais. On conscientise que voilà, l'idée que certaines guérisons sont nécessaires aussi. Donc vraiment comme un effet, une force en fait pour avancer. Vraiment, j'ai envie de sortir, comme si vous aviez envie de vous soulever, sortir des sables mouvants dans lesquels vous étiez. Sur le dimanche, le 7 de bâton et les oiseaux. Ok, donc vous voyez, moi je sens qu'il y a du monde autour de vous, des gens qui parlent autour de vous. Vous êtes peut-être exposé sur les réseaux sociaux, il y a une relation qui est difficile en fait à assumer, j'ai l'impression, au grand jour. Ça demande beaucoup de présence, hein. Et vous voyez, on est sur un côté caché, je sens qu'il y a ça. C'est peut-être quelqu'un qui était caché aussi qui vient vers vous, qui va s'annoncer comme étant une personne importante dans votre vie. Mais ça va faire parler en fait. Hein. C'est peut-être aussi au cours d'une rencontre où il y a des échanges, des discussions que vous allez retrouver ou rencontrer cette personne, mais ça se fait pas tout seul, j'ai l'impression. Et au-delà de ça, moi j'ai l'impression que aussi la relation, si elle est existante ou si elle est ancienne, elle a été gênée ou elle est gênée par des personnes qui... On a peur du qu'en dira-t-on, je le disais en fait. Il faut que cette relation, elle reste dans l'ombre d'une certaine manière. Ok. Peut-être que vous allez aussi ouvrir une discussion difficile avec cette personne. Vous ne vous attendez pas à ce qu'elle vous parle, elle vous reparle. Hein, on a l'impression d'avoir été peut-être abandonné. Ici, elle va venir vous parler, elle a des choses à vous dire. Vous avez des choses à vous dire, ça peut être agité un petit peu. Il y a beaucoup de passion ici. Beaucoup d'émotions. Je sens une certaine fragilité émotionnelle pour certains. On va se montrer un peu tel que l'on est. Et ça peut venir toucher certaines cordes en fait chez l'autre. Hein. Je ne veux pas montrer mes émotions. C'est une situation qui évolue lentement de toute façon. Soit parce qu'elle est bloquée par rapport aux autres, hein, soit parce que la discussion n'est pas évidente. Mais je sens que malgré tout ça avance. Il y a quand même quelque chose qui est fort. Voyez ? Et de toute façon, ça s'inscrit dans un chemin guidé. Quelque chose de très fort au niveau de votre guidance intérieure aussi, et ce chemin de guérison qui est là, qui s'ouvre pour vous sur la semaine les lions. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série, comme d'habitude, hein, pour votre ascendant ou votre lune. Et puis un petit mot pour conclure, merci bien sûr pour les abonnements, les likes, les partages, les commentaires, les demandes de guidance, vraiment merci beaucoup. Un petit mot juste sur les prochaines dates au niveau de Patreon. On a un Café Lune le 19 mars à 20h45, ça va être des discussions autour du développement personnel avec un peu d'astrologie pour éclairer nos échanges et un peu de cartomancie également. Je réponds à votre question aussi avec les cartes et l'astrologie aussi au cours de la soirée. Et puis on a le Halo de Lune, le 23 mars à 14h. Là c'est un atelier tarot et initiation à l'astrologie. On travaille entre autres sur les arcanes, sur des lectures de thèmes de naissance et sur des tirages existants. On les réanalyse, on explore tout ça dans voilà, des après-midi d'échanges passionnantes. Vraiment c'est chouette. Voilà. Donc je vous mets le lien dessous, ça se passe sur Patreon, vous avez tout, vous pouvez découvrir les différents niveaux, Halo de Lune, Café Lune, et puis il y a aussi des extensions, hein, quand je fais des tirages avec extension, bien entendu. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort, et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.